Cette conférence annuelle des conservateurs américains à Washington, la CPAC, elle est marquée par cette polémique autour du sulfureux Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, en cause des gestes pouvant s'apparenter à des saluts nazis. Présent à Washington, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annulé son discours. Réponse de Bannon: Bardella s'est comporté comme un petit garçon indigne de diriger la France. Il n'aura jamais le soutien du mouvement Make America Great Again. Je vous propose de l'écouter au micro de Mathieu Mabin. Je recommande à Le Pen de laisser tomber ce type. Il n'aura jamais le soutien de MAGA ici aux États-Unis, jamais. S'il est si nul qu'il reprend ce que les grands médias ont dit à propos de mon geste, cela signifie qu'il est un perdant fini et qu'il ne battra jamais Macron. Il ne dirigera jamais la France. Indépendamment de la polémique Bannon-Bardella, on assiste à Washington à une sorte de compétition au sein de l'extrême droite française pour avoir les bonnes grâces du mouvement MAGA. C'est en tout cas l'analyse de Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Quelque chose ce vendredi au cours du rassemblement des conservateurs américains à Washington, la CPAC 2025. Steve Bannon, connu ici aux États-Unis pour avoir été, on le rappelle, durant le premier mandat de Donald Trump, une sorte de conseiller de l'ombre, l'homme des intrigues et le tacticien du président, celui qui a notamment théorisé la politique de submersion de l'espace médiatique par l'accumulation d'annonces chocs, c'est-à-dire exactement ce que Donald Trump a réalisé depuis son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Par ce geste qu'on a aperçu, qui vient s'ajouter à celui d'Elon Musk, on s'en souvient, durant la campagne présidentielle, Steve Bannon a donc dissuadé la figure montante du Rassemblement national, Jordan Bardella, de s'afficher auprès des conservateurs américains. Un épisode qui pourrait sembler anecdotique dans la vie politique française et encore plus américaine, et qui participera même peut-être à consolider le travail de normalisation du Rassemblement national opéré par Marine Le Pen, comme on le sait, mais qui de facto propulse un autre mouvement en première ligne. Et ce mouvement, c'est le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, représenté en ce moment à cette même CPAC 2025 par la jeune députée européenne Sarah Knafo, à qui l'épisode n'a évidemment pas échappé. La même Sarah Knafo qui, on s'en souvient, s'est distinguée ces derniers mois en assumant sa proximité avec Donald Trump, d'une part, une proximité qui va d'ailleurs jusqu'à emprunter une part de sa vision au président américain. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'action menée par l'homme de main de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk, à la tête du désormais célèbre Dodge. Et il ne vous a pas échappé, de votre côté de l'Atlantique, que Sarah Knafo s'est elle aussi attaquée au vaste sujet des dépenses publiques. Quand Elon Musk dénonçait les millions de dollars dépensés par USAID, l'agence de coopération américaine, Sarah Knafo faisait de même en affichant les mêmes investissements de l'agence française du développement. Quand Elon Musk s'attaque au corps des fonctionnaires qui, selon lui, coûtent bien trop cher à l'État fédéral américain, la députée européenne, elle, pointe du doigt les résultats de France Travail ou encore la masse salariale de la mairie de Paris. Concrètement, les conservateurs américains, dans leur grande majorité, ne connaissent pas Jordan Bardella. Mais au moment même où les conseillers d'Emmanuel Macron préparent la rencontre de lundi prochain entre Donald Trump et le président français, le temps d'avance dont croyait pouvoir disposer Jordan Bardella auprès des conseillers de Donald Trump lui a probablement été ravi par sa rivale chez les conservateurs français, Sarah Knafo.